L'histoire de ce matin, nous vous écoutons Dominique Médor. Il s'agit de quoi? L'histoire, le problème, le cas de ce matin nous est rapporté par une jeune femme de 28 ans qui malheureusement vient de perdre celui avec qui elle a partagé quelques années de sa vie, son époux. Celui-ci a commencé à développer une tumeur et malheureusement, elle n'a été découverte que lorsqu'il était en phase terminale de cette maladie et malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Donc, les familles ont établi le programme des obsèques et la semaine dernière, vendredi dernier notamment, était prévue la levée de corps. Donc la jeune dame est arrivée à la levée et elle a trouvé beaucoup de membres de la famille. Et cette jeune dame s'est vue refoulée, rabrouée par sa famille. Ce jour-là, sa famille, sa belle famille notamment, lui a fait savoir qu'on ne pouvait pas faire la levée de corps de son mari pour la simple et bonne raison que elle est arrivée, elle était bien coiffée, elle avait une longue greffe, elle avait un make-up parfait, elle avait les ongles bien faits, elle était parfumée, elle avait un beau sac à main, elle était sur une paire de talons et elle était... D'aucuns ont dit qu'elle était un peu habillée comme si elle allait à son mariage. Donc la belle famille s'est sentie offusquée par cet accoutrement et a demandé que la bonne dame retourne. Donc la famille de la dame a trouvé que c'était un peu incongru de faire une fixette sur comment était leur fille et qu'il fallait simplement qu'on fasse le deuil de l'enfant qui était mort et tout. La famille du monsieur a dit jamais, au grand jamais, qu'elle rentre, qu'elle se démaquille, qu'elle se départisse de tous ces accessoires pour eux inutiles et qu'elle revienne pour qu'on fasse la levée. Donc une semaine après, la levée du monsieur n'a toujours pas été faite et voilà, la dame aimerait savoir comment les choses vont se faire. Quel est le problème si elle est en tenue d'apparat pour accompagner son mari? Alors, vous nous dites qu'elle s'est habillée avec des greffes. Qu'elle était coiffée, elle était maquillée. Avec une longue. Elle était chaussée. Comme si elle allait en mariage. Ça, c'est ce qu'on lui a dit, qu'elle était habillée là comme si elle allait se marier, sa belle famille notamment. Alors, on a estimé justement que parce qu'elle est mal vêtue, mal coiffée... Qu'elle est trop coiffée, trop vêtue, trop maquillée, trop chaussée. Pour un deuil. Pour le deuil de leur fils. Et on n'a pas procédé à la levée du corps. Non, à la mise en bière. a renvoyé la levée. Ça s'est soldé comment là-bas? Le corps a encore la manque. Puisqu'elle a dit qu'elle ne part pas, sa famille a dit qu'elle ne part pas, qu'on fasse la levée, la famille du monsieur dit que si elle ne part pas, il y a 0 levée de corps. Elle doit respecter notre fils, entre guillemets. Et elle est engagée à faire le défilé de mode le jour du deuil de son mari. Selon Bombok. Mais elle a refusé la levée pour échanger, ça lui coûtait quoi? Alors là, c'est assez fort quand même. Laissez-nous commenter, madame, monsieur. Elle choisit bien sûr d'aborder des vêtements particuliers. Le jour de la levée. Le blanc. D'accord. Elle a choisi de porter mais le blanc au-delà et du son blanc blanc scintillait. Au-delà du blanc, À milieu. elle n'est pas dans la tenue du deuil, elle n'est pas dans le deuil, elle n'est pas dans l'esprit du deuil. Selon la belle famille. Selon la belle famille. Voilà. Mais est-ce qu'on devrait quand même dicter à quelqu'un comment pleurer son mort? Est-ce que c'est parce qu'il y a des us et coutumes qu'il faudra en même temps respecter ces données? En tout cas, parlons-en. Bon Bengan, Isabelle Caro, Charles Ahmed, Dominique Audrey, laissez-nous vos commentaires. Et je commence par vous, Mbombo. Vous semblez justement dire qu'elle a choisi le jour de la levée du corps de son époux pour le défilé de mode. Pourtant, elle pleure son mari à sa façon. Comment vous comprenez ça? Je comprends que c'est une fille qui aime le pantouflisme. Elle ne pleure pas son mari, elle fait le défilé de mode. Nous avons connu ce genre de femmes. Il y a même eu l'association des veuves joyeuses ici à Douala. Et il s'était apparu comme si chaque femme voulait tuer son mari et adhérer à cette association. On a vu ça. Deuxièmement, c'est la famille qui observe le mariage de leur enfant. Quand les belles-sœurs viennent là, on me dit, ils viennent dans notre frère s'est marié, ce sont les belles-sœurs qui dansent leur femme, c'est leur femme. Il y a donc une certaine attitude à adopter dès le départ. Charles Amé le disait encore hier, c'est une famille, vous entrez dans une famille
intégrer cette famille-là, la première chose que vous faites, c'est de changer le nom. C'est Madame Bengan. Bien. Vous n'êtes plus tel ou tel. Vous êtes Madame Bengan. Elle a choisi d'aborder des vêtements particuliers. Elle a choisi d'être extravagante. Extravagante. Alors, et la famille, justement, de l'homme, si vous voulez, sa belle famille, estime que si elle ne se change pas, on ne pourra pas procéder à la mise en bière. Laissons d'abord là-bas elle-même. Je veux la comprendre elle-même. On parle quand il y a deuil. Ouais. Aïe, la veuve est pleurée. Elle est pleurée là. Quand on va lui adresser les condoléances, on adresse les condoléances à quelqu'un qui est éprouvé, éploré. Elle est éplorée. Dans votre terminologie des gens évolués, est-elle éplorée? Non. J'ai vu ça au Tchad dernièrement. La veuve de Dizévi vient faire le discours. Elle fait quoi là? Elle fait quoi là? Une veuve, ton mari décède, tu viens faire le discours. Tu fais c'est pour dire quoi? Qu'elle a mal. Justement, quand on a mal, on dit les grandes douleurs sont muettes. Même chez vous, en Occident, les grandes douleurs sont muettes. Et on dit la mort arrête tout. Donc même si on a vu certaines femmes qui avaient quitté le mariage, le jour quand leur mari décède, elles reviennent. On dit la mort arrête tout. On essaie de revoir quelle est la projection de la vie. Ici donc, la projection de la vie après la mort de son époux montre que la famille dit et on la soupçonne même. Pourquoi? Bon, ici, ils ne sont pas allés jusque-là, sûrement parce qu'on a vu que c'est pas elle qui a tué son mari. Mais pourquoi elle manifeste la joie lorsque sa moitié part? Alors, moi, je veux pas. C'est ça le problème. À ce moment, elle-même en a fait un problème. Elle est extravagante dans sa tenue le jour de la mise en bière. Et c'est inacceptable, dites-vous justement. Qu'est-ce qui empêche la famille de procéder à sa mise en bière sans gérer cette femme? Et tout en lui imposant d'aller se changer avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, est-ce que ce n'est pas une perte de temps inutile? Non, c'est une bonne famille. On dit, madame, tu vas enterrer ton mari, on t'accompagne. Mais il y a quand même, on dira comment? Que c'est quoi cette histoire? Les femmes qui aiment toujours dire que mais les voisins vont voir quoi? Et c'est le moment de faire ces défilés de mode là maintenant. Non, mais c'est une femme, j'allais même dire, il faut l'enlever tout de suite. Il ne faut pas lui faire un certificat de non-remariage pour pouvoir bénéficier de la pension de son mari. Si jamais il y a pension à bénéficier, on ne lui rétablit pas. Bon. Oui, un certificat de non-remariage. Justement, c'est parce que la famille veut la racheter. En lui disant, mais ma femme, quand même, comporte-toi comme ça, il y a l'avenir, il y a les enfants, il y a les choses à faire. Aller jusqu'à reprogrammer la levée de corps pour... Et elle aussi, ça lui prend 10 minutes pour aller prendre un taxi, changer d'habillement, revenir faire la levée. Ça veut dire qu'elle n'a jamais aimé son homme. Elle a sollicité son départ. Avec les enfants, la nature, tout ça à la fois. Elle ne l'a jamais aimé. Nous avons vu des gens ici, chers amis. Un homme qui avait, j'allais dire qu'il avait surpris un enfant dans sa voiture. C'était à Monoprix ici à Douala. Il sort, il voit des demandes au gardien. Il y en avait un là qu'on appelait Bosco, qui a dit non. Comment? Il prend l'enfant, il va au commissariat central à Bonanjo. Il dit, mais j'ai sorti de Monoprix, j'ai trouvé un enfant, je ne sais pas. Comme ça, il dit, bon, d'accord. On l'a enregistré à la main courante, il est parti et tout. À la maison, sa femme a dit, ta bordel, t'as laissé l'enfant. Il dit, mais ça l'a dépassé. Le gars dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, non. Bon, d'accord. Il dit, non, va montrer. Test de trucs à l'époque. À l'époque, ça coûtait cher. Il fallait envoyer des trucs en Europe et tout. Bon, le gars dit, il avait un peu, comme même dire ma fille tendance. Il dit, d'accord. À ce moment, tout le monde, j'ai fait le test d'ADN pour tous les enfants. Il en avait 3 à la maison. Les résultats du test ADN ont prouvé qu'aucun de ces 3 enfants qu'il avait avec sa femme ne lui appartenait. C'est grave. Voilà, donc nous, on a tout vu. Non, on n'est plus à ce niveau, on a tout vu. Les femmes nous ont déjà tout montré. On n'est plus là, c'est un mal nécessaire, on supporte. Mais il y a quand même, elle-même,
il faut qu'elle ait une attitude, j'allais dire, d'une femme à peu près normale. Très bien. Elle doit même cacher ses griffes. Merci. Comment vous faites? Isabelle Carole, quand même, c'est la levée de corps de votre mari. Oui. Vous devriez être dans l'attitude de deuil, pleurer, montrer justement la douleur, le faire ressentir aux uns aux autres. Mais choisir quand même de s'habiller de façon extravagante et venir à la levée de corps de son mari, n'est-ce pas la provocation? L'extravagance. Je crois que c'est vraiment la provocation, parce que pour moi, je me demande même si c'est vraiment son mari. Parce que vous ne pouvez pas perdre votre mari au nom de la personne qui est couchée. C'est-à-dire que même quand vous allez à une levée de corps et que ce ne soit même pas votre mari, vous vous habillez sobrement pour respecter au moins la mémoire de la personne qui est couchée. On a cette obligation morale d'être sobre. Pire encore pour une veuve. Parce que là, la proximité est encore énorme. Vous avez l'obligation morale de pouvoir au moins avoir une attitude qui relève que la plaie qui est sur vous vraiment est énorme. Vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre moitié, celui avec qui vous avez vraiment cheminé, celui avec qui vous avez fait des enfants, vous avez mené toute une vie. Donc, je ne vois pas en quoi un make-up est important pour aller à une levée de corps. Je ne vois pas en quoi on a besoin de mettre des talons. Je ne vois pas en quoi elle a besoin d'avoir des sacs à main qui soient comme on le raconte. Je ne vois pas en quoi elle a besoin des greffes qui vont laisser savoir que oui, justement, si elle a de l'indienne taille 26 ou quoi que ce soit. Ce n'est pas important. On ne demande pas à une veuve de venir à la morgue pieds nus ou alors avec un vêtement hideux ou encore un haillon. Mais elle a l'obligation au moins morale, au minimum, d'être sobre. Mais qu'est-ce qui peut expliquer réellement qu'une femme se comporte de la sorte? Est-ce que, oui, parce que c'est le paraître. C'est les femmes qui aiment toujours, qui veulent paraître. C'est-à-dire que même à une levée de corps, elle veut toujours être au premier rang, elle veut toujours que tous les regards soient arrivés sur elle. Je ne sais pas si elle n'est pas sûre, si elle n'a pas confiance en elle, si elle remet en question justement cette beauté-là, ou alors elle veut directement, au lieu du deuil de son mari, trouver le successeur de son mari. C'est ça. Oui, elle n'a qu'à le dire ainsi, parce que ça peut être le cas. Peut-être qu'elle va à cette levée de corps parce qu'elle veut directement trouver l'adjoint à son mari ou le successeur de son mari. Sinon, allez m'expliquer pourquoi elle a besoin de mettre autant de fards, de surcharger son visage, de mettre des foulards, de mettre tout ce qui va. Ou bien même que le successeur est là. Il veut lui montrer au successeur que tu as fait le bon choix. Non, on va abandonner le corps à un moment donné, on va se retrouver. Avant même l'enterrement demain matin. Ça veut dire qu'elle n'est pas impliquée, Michel Gachou. Et quand on est dans une belle famille, vous avez perdu votre frère, vous voyez sa femme débarquer de la sorte, même si les résultats médicaux montrent que voilà, il était atteint de telle maladie, il est mort comme ça, on dira que c'est vous qui avez court-circuité. C'est-à-dire que même s'il était prévu qu'il meure dans 2 ans, c'est vous justement qui avez court-circuité la mort de votre mari. Vous avez anticipé. Ça veut donc dire que même à la maison, quand votre mari était souffrant, quand vous débarquez à l'hôpital ou n'importe où, vous lui faites comprendre que vraiment il vous perd du temps. La question, je la posais tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait dicter aux uns aux autres comment ils doivent pleurer leur mort? C'est pour ça que je parle bien sûr depuis de l'obligation morale, Michel Gachou. Oui, ben, l'obligation morale. C'est son aile, comme on dit souvent. Mais au moins, c'est pour ça qu'on parle de morale, on parle de conscience, on parle quand même d'un minimum. Mettez-vous à la place de l'autre, à la place d'autrui. Ouais. Mais ça veut donc dire que vous n'avez jamais aimé votre mari. Quand même, est-ce qu'on a besoin de tous ces artifices pour une levée de corps? On parle de votre mari, je dis bien Michel Gachou. Même quand vous allez à la levée de corps d'un cousin, d'un frère et tout, vous êtes sobre parce que vous êtes endeuillé, c'est le deuil. C'est pour ça que généralement on met le noir pour marquer vraiment cette douleur, pour marquer cette plaie. Donc vous n'allez pas être encore vous qui êtes la veuve, venir encore faire savoir que vraiment et tout, vous êtes en train d'aller à la mairie. Elle a confondu de lieu sûrement. Et je crois que c'est normal que cette belle famille réagisse peut-être de la sorte. Alors, la belle famille réagit de la sorte, Dominique Audrey. Y a-t-il une possibilité, dans un premier temps, à ramener cette femme à de bons sentiments ou à la belle attitude qui voudrait qu'elle sache pleurer le deuil? Ou du moins, est-ce qu'elle ne connaît pas aussi? Parce que vous savez, il y a des enfants, il y a des filles aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Nous voyions nos parents, nos mamans, comment est-ce qu'elles pleuraient le deuil quand on apprenait qu'il y avait un décès. Elles commençaient à pleurer à la maison avant même d'arriver 2 ou 3 jours après au lieu du deuil. Eh bien, est-ce que vous croyez justement que ces attitudes-là sont en train de disparaître au point où on est en train d'épouser de nouvelles formes de lamentation comme le ferait cette dame aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Le monde... Les gens sont hypocrites. Hypocrites. Vous pensez que c'est parce que vous pleurez que vous avez mal? C'est parce qu'on se roule à terre
qu'on a mal. On dit généralement que les sorciers à l'église sont assis au premier banc. Quelqu'un peut vous tuer, il vient à votre deuil et il pleure plus que tout le monde. Donc, se rouler à terre, se rouler dans la boue, dormir sans manger, pour que les gens voient comment vous êtes en train de pleurer, entre guillemets, ne fait pas de vous quelqu'un d'affecté. Donc, à votre question de savoir par rapport à nos mamans qui pleuraient avant et tout, ouais, elles pleuraient. Oui, mais on peut tout remettre en question. Il y a quand même la lamentation. Non, mais il y a quand même la douleur. Là, c'est déjà la levée. Ouais. Personne ne nous dit que lorsqu'on lui a dit que son mari est mort, elle n'a pas pleuré. Mais là, encore la douleur est plus forte quand même. Je ne pense pas. Michel Gachou, il y a des sujets sur lesquels je n'aime pas émettre d'avis parce que les gens sont uniques en leur genre. Généralement, il y a des deuils qu'on annonce, les hommes ne pleurent pas, les larmes ne coulent pas et d'autres coulent des larmes. Est-ce que ceux qui ne coulent pas des larmes ne sont pas affectés, ne sont pas touchés? Est-ce qu'on va dire que tu vois l'oncle là, comme il est placé là-bas, il est en train de boire la bière, il ne souffre pas? Non, on ne peut pas le dire parce que chacun a sa façon de faire le deuil. Dans les livres de psychologie, on va vous dire qu'il y a 3 types de deuil. Il y a le deuil, je vais simplement parler de celui-là, le deuil qui est inhibé. Dans cette catégorie-là, la personne ne manifeste pas les affects, ne manifeste pas les larmes comme les gens s'attendent à voir, qu'elle soit en train de se rouler, qu'elle se tonde les cheveux, qu'elle se rase les cheveux, pour qu'on voit que vraiment cette femme, ou qu'elle se oigne de charbon et tout. Moi, je trouve que lorsqu'on est avec quelqu'un, on doit savoir. Si on va fouiller un peu plus loin, on va se rendre compte que cette femme a toujours été comme ça. Et que son mari, certainement, l'a aimée parce qu'elle était tout le temps coquette. Et je crois que la meilleure façon de rendre hommage à quelqu'un, lorsque la personne est morte, est d'être comme la personne a toujours voulu que vous soyez. On parle de votre mari. Excusez-moi, je vous en prie, On parle madame. de votre mari. Excusez-moi. On parle de votre mari. Vous ne pouvez pas avoir si vous aimez trop votre mari, vous le suivez. Quand c'est votre mari. Si non, vous l'aimez tant que ça, c'est votre mari. Vous le suivez. Un minimum quand même, c'est très important. Madame, non. Si vous aimez tant que ça votre mari, vous le suivez. C'est votre mari. Non. Vous le suivez donc. C'est votre Parce mari. que l'amour à tout prix, à tous les prix, pour montrer aux gens que c'est mon mari, je le pleure, oh machin. Non, c'est pas comme ça qu'on pleure les gens. Je suis pas d'accord avec ça. On pleure comment dans le silence? Je connais des familles. On disait tout à l'heure que les grandes douleurs sont muettes. Michel Gachou, une seconde. Le silence, parce que quand même, vous abhorrez tous ces vêtements, le style que vous avez. Même si vous étiez coquette justement pendant votre vie, oui. Ça peut s'apparenter bien sûr à de la provocation. Pour qui? Pour la famille. C'est donc ça le problème avec notre société. Non, pour le contrat social en Occident, en Orient, en Afrique, n'importe où, c'est comme ça. Non. Voilà. La société justement a des stéréotypes. La société a ses standards. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si quelque chose m'arrive aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, Isabelle Carole peut pleurer et les larmes vont couler. Michel Gachou peut rester silencieux et il ne dit rien. Chacun a sa façon de pleurer. Je connais des familles où, avant de mourir, la personne dit « Quand je vais mourir, je ne veux pas que vous fassiez le deuil. Je veux que vous fassiez la fête. Quand je vais mourir, il faudrait que tout le monde soit bien. Parce que moi, j'étais une mamie Nyanga. » Je connais des gens proches qui ont été comme ça. Et à ce deuil-là, tout le monde était bien parce que grand-mère était toujours bien, elle était belle, elle était tout. Donc personne ne peut savoir. Il n'y a pas de jugement à émettre sur comment il faut pleurer son proche, pleurer son mari. Je suis désolée. On est en société. Allez lire aussi le contrat social. Vous verrez. Vous avez parlé des psychologues tout à l'heure. Ce qu'on appelle contrat social, c'est un modus vivendi qu'on a adopté tous. Il n'y a pas eu d'assemblée générale des êtres du monde entier. Le deuil est un processus individuel. Ça, ce sont les obsèques. Ce sont les obsèques les obsèques sont un processus social. Mais le deuil est individuel. Le deuil est individuel. Chacun fait son deuil comme il le sent. Merci Dominique. Comme il le sent. Merci Mbombok. Cher Amel, je voudrais ici peut-être tenter de comprendre l'attitude de la femme. Les conséquences qui peuvent en découler pour elle. Mais surtout comprendre ce qui peut bien amener cette femme à se comporter pareillement. C'est son naturel, voilà. Ou c'est la provocation. Comment vous expliquez
que le jour quand même de la mise en bière, que l'on arrive à ces finalités qui imposent le renvoi de cette mise en bière-là, Monsieur Michel pour des Gadjo, raisons de tenue. le deuil est codifié chez les Bantous. Même en Il y a Occident, un code. même en Occident, les fleurs, Nous- tout, il y a nous le avons- partout. Nous avons chez les Bantous l'annonce du deuil. Papa vient de fermer les yeux, on annonce le deuil. Il y a ceux dont le rôle est de fermer les yeux de papa. Il y a ceux dont le rôle est de transporter la dépouille de papa pour la morgue. Je vois des femmes qui portent le corps de leur mari pour la mort. Faux. C'est codifié. Premier point. Il y a les obsèques et inhumations. Il y a ceux qui vont habiller le corps du défunt. Il y a ceux qui lèvent le corps du défunt. On se retrouve, la veuve ne parle pas pendant les obsèques parce qu'elle est très éplorée. Il y a une chanson, une berceuse traditionnelle qu'on retrouve dans toutes les langues où on dit « À quoi me servirait-il d'être belle quand j'ai perdu les yeux et les lèvres qui me contemplaient ?» On chante ça. À quoi ça sert d'être belle? C'est la raison pour laquelle, à l'annonce du deuil, la femme oublie un ensemble de choses. Elle oublie le peigne, elle ne va plus jamais toucher le peigne. Elle répand son corps avec de la cendre. Elle oublie l'eau, elle se lave la toute première. La femme, la veuve se lave entre 4 heures, 3 heures, 4 heures. Et elle est la dernière après que tout le monde soit passé. Dans certaines communautés, même on interdit à la veuve de se laver. On la met dans une chambre où elle va se laver. Elle ne mange pas devant les gens. Elle est éplorée. Elle oublie les sous-vêtements. Voilà ce que la veuve, celle qui a perdu son époux, elle contraint de faire. Contrairement à ceux qui pensent, monsieur Michel Gadjo, que le noir est une couleur de malheur, je vous dis, vous êtes maudits. Tous ceux qui pensent que le noir est la couleur de la malchance, de la douleur, vous êtes des maudits. Parce que le blanc, monsieur Michel Gadjo, le blanc, c'est la cendre. On se dépend, non, permettez-moi de vous dire. Oui, non, la cendre, non, je le dis, pour les Africains, je dis, pour des Africains qui portent le noir, hein? Pour des Africains qui portent le noir. Ils sont pas maudits. Je dis, c'est des maudits. Non, ils sont pas Je le maudits. dis, mais monsieur, Ils ont fait un choix. Et je puis voilà. le dis, C'est un mauvais choix, le mauvais choix Voilà. qui porte la malédiction. Bah, Justement. La couleur noire, maudits ceux c'est la qui y plus croient. belle de toutes les couleurs célébrées en Afrique. Et d'ailleurs, Ceux on qui y dit, croient. la nuit portera conseil, car c'est dans la nuit qu'on gère tout. Dernière phase, monsieur Michel Gadjo, la veuve est habillée par sa belle famille. La veuve ne s'habille pas. Donc je suis désolé, la veuve est habillée par sa belle famille. C'est la belle famille qui prend les mesures de la femme. C'est la belle famille qui choisit le modèle que vous allez porter en fonction de comment vous voyez vivre avec son frère. C'est la belle famille qui va vous acheter les chaussures. C'est la belle famille qui va choisir votre frère, monsieur Michel Gadjo. La veuve ne s'habille pas. Elle est partie au marché quand? Quand est-ce qu'elle est entrée au marché? On lui interdit tout. Elle ne sort même pas de la maison. D'où vient-il qu'elle va s'habiller? Donc, j'estime... Non. Ça veut dire que cette dame, justement, était en porte-à-faux avec sa belle famille. Je comprends non la réaction de Dominique Audrey, parce qu'elle se ressemble. Oui, oui, oui. Oui, Tout à fait. je comprends sa réaction. Tout à fait. Non, parce que... Oui. Non, je le dis. Oui, monsieur. Je Oui, comprends sa monsieur. réaction On n'est pas parce que- fake. Elle- On ne oui. fait pas semblant. On ne coule pas des larmes de crocodile. Tous les jours, je vous ai dit ici que le crocodile ne pleure pas en mangeant sa proie parce qu'il a pitié. C'est la joie. Voilà. Oui, Monsieur- Dominique, Monsieur la Gadjo. vie est Et la faite de douleur, ce n'est symboles. pas sur le visage. La vie est faite de Ce symboles. n'est pas sur le visage. La vie est faite de symboles, ma désolée. fille. C'est comme ça partout. Je suis En Occident, même désolée. chez Jésus. D'accord. Même quand Jésus Donc, allait elle- laver Attendez. les pieds de ses ducs, la vie est faite Vous de cherchez symboles. La femme a fauté, et c'est normal qu'on renvoie le deuil, parce que qui lui a donné le droit de sortir? Qui lui a donné le droit? C'est la belle de s'habiller comme ça. C'est la belle famille qui vous tient. Même l'arrivée à la morgue, monsieur Michel Gadjo, Tout à fait. même l'arrivée à la morgue, c'est codifié, ça c'est occidentalisé. La femme, la veuve n'arrive pas. Elle arrive en dernière position, elle ne tient rien. C'est lorsque tout est préparé qu'on dit faites venir la veuve. Suivant qu'on connaît, il y a des veuves très émotives où lorsqu'on arrive, on dit elle ne voit pas le corps de son mari. Elle fera tout. C'est sa belle famille. Lorsque vous voyez les veuves pleurer, monsieur Michel Gadjo, qui arrête la main de la veuve? C'est ses sœurs? Non. C'est ses belles sœurs qui tiennent
qui sont proches d'elle, ne pleure pas, maman. Il est parti, nous sommes là. Vraiment, reste tranquille. Souffre ta douleur, ça va aller. Tu sais que moi aussi, je suis veuve. Parfois, dans la famille, parmi les belles-sœurs, s'il y a déjà eu des veuves, ce sont elles qui sont proches d'elle, qui la tiennent. Elle qui continue les rites de veuvage. Qui continue, qui la tiennent. Qui lui dit que tu te souviens aussi, non? Quand mon père était parti, ça, tu avais pleuré. Ouais, comment rattraper cette femme et la ramener sur le droit chemin? Qu'elle se plie tout simplement. Elle marche sur les injonctions de sa belle famille. Bombogla dit, il y aura tout. Elle ne va pas se séparer de cette belle famille jusqu'à ce qu'on établisse ce certificat. Le nombre de certificats. La couleur du deuil, c'est comment elle a respecté. Ce qui se passe de plus en plus, on observe ce genre de spectacle, parce que moi c'est un spectacle. De plus en plus dans notre société, quand vous arrivez à une levée de corps, ben, vous vous retournez pour savoir si effectivement c'est la veuve que vous venez de voir, parce que vous tombez des nues. C'est pas sérieux. Votre mari est décédé, vous trouvez le temps pour aller vous coiffer, Michel Ngachou, pour vous asseoir et faire vraiment une coiffure de ce genre. Vous prenez ce temps où? Pour faire une manicure, pédicure. Vous prenez le temps où? Le moment là où? Vous l'avez pleuré quand? Encore que le deuil ne fait que commencer. La douleur est encore fraîche. Parce que c'est au fil des ans qu'on commence un peu à accepter effectivement que cette personne est décédée. Et c'est à ce moment justement que vous êtes auprès de votre belle famille qui est là pour vous encadrer, qui est là pour vous rassurer, qui est là pour vous éloigner de tout ce qui peut même vous faire encore vous souvenir de votre mari et tout. Est-ce qu'à un moment donné, je vais de la génération, les nôtres aujourd'hui, on n'a pas perdu les valeurs de la lamentation réellement? Non. On va en perte de repères. Les lamentations, c'est la troisième partie. Et les lamentations, ce n'est même pas la femme qui donne le ton de lamentation. Ouais. Attention, tout est codifié. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui jouent au roi Pétoulet et qui se permettent de faire un ensemble de choses. Non. C'est pour ça que cette famille lui a dit, tu vas marcher comme on a décidé que ça se passe dans notre famille, comme on dit. Quand vous entrez dans une famille, on commence par la drague et tout. Il y a des deuils, des cérémonies. Vous accompagnez votre shogar, vous accompagnez votre copain, vous accompagnez votre fiancé. Commencez à voir comment ça se passe, parce qu'il en sera de même lorsque cela sera votre tour. Alors, bon, Bengan, justement, on vient tout le table pour la question. Il est important de ramener nos sœurs qui nous regardent ce matin à ne pas verser dans les mêmes pratiques. Que leur dites-vous? Pour votre défense, en fait. Je vais aller vite. Oui. Il y a les vidéos qui existent. Comment a été Daniel Mitterrand, la disparition de son mari? Essayez de voir. Pierre Berogovois, quand il est mort, quel a été le comportement de sa femme? Je parle là de la haute classe chez eux en Europe. Parce qu'ils aiment la comparaison. Non. La vie n'est faite que de symboles. Et dans ces symboles, c'est ça qui fait dire que quand tu as un type de comportement, tu dis, mais bon, il est fou. Il commence, comment il change? Parce que c'est symbole. La vie est symbole. Et on s'arrime à ces symboles-là. C'est ça qu'on appelle contrat social. Très bien. Dominique Audrey, même si vous estimez que ceci s'apparenterait à des mises en scène, il y a quand même qu'il faudrait... Non, c'est pas moi qui pense que ce sont des mises en scène. S'apparenterait. Hein? Non, c'est pas moi qui pense que ce sont des mises en scène. Vous validez, moi, je valide quand même. Ce que je dis, c'est que la dame, comme tout le monde, j'ai pas de jugement à émettre sur comment quelqu'un pleure son père, sa mère, son mari, donc, ou son enfant. Elle doit garder sa posture. Chacun pleure comme il sent. Si elle estime que son mari aimait la voir comme ça et que pour le dernier voyage de son mari, elle doit l'accompagner de la même façon qu'elle le fasse. Chacun est libre de ses choix, libre de rester fidèle à vous-même. Parce qu'à la fin, lorsque vous finissez de faire plaisir aux gens, vous finissez par disparaître à la fin, simplement pour les gens. En même temps, d'aucuns penseraient que, entre guillemets, il y aura un petit sapeur-pompier à côté. Hein. C'est leur avis. Écoutez, Michel Ngachou. Écoutez, Michel Ngachou. On n'en a rien à... Vous faites savoir justement aux uns aux autres que, écoutez, il est parti, je suis maintenant en vous. C'est ça aussi les interprétations qu'on peut avoir. Hein. Leur vie est où? Chacun vit sa vie, non? Que vous fassiez quelque chose de bien ou de mal, il y aura toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir trouver quelque chose à redire. Donc maintenant, est-ce que vous arrêtez de vivre pour contenter votre belle-sœur, une voisine qui est venue vous rendre visite? Non. Vous ne pouvez pas être anticonformiste dans une société conformiste. Excusez-moi, pleurez votre deuil. Parce que à la quand fin, on enterre chez l'homme, on procède à l'Essani. Ça se fait. Vous ne pouvez pas venir dire que vous changez. à la fin, vous ne pouvez pas changer les règles. À la fin, c'était
son mari à elle. C'est elle seule qui sait Ah, quelles d'accord. étaient les côtes qu'elle avait avec son Pourquoi mari. les gens sont là Donc, pour vous accompagner en télé? Portez le corps de votre mari à l'enterrer. vous Faites croyez ça que ce même vous si voulez. elle n'est pas là, on va pas enterrer ça? Pour que ça ne sente pas. Quelqu'un va Mais je enterrer. dis Donc, si portez vous dans le partez, corps de vous votre partez. mari, portez le corps de votre mari, allez enterrer, Ah. vous n'avez pas besoin Vous de la n'avez famille. pas le droit de dire aux gens comment ils doivent pleurer. C'est la codification, c'est la belle famille qui vous paye tout jusqu'au Et sous-vêtement. maintenant, cette Jusqu'au même belle sous-vêtement famille, pour aller donc, enterrer votre si on mari. se rend compte que la belle fille n'est pas assez, ne sait pas comment ça se passe, il y a une façon de prendre des gens aussi. Allez, c'est les avis partagés C'est en le même gamin temps, de madame, fille qui a monsieur. maltraité le Merci, type là. merci, monsieur Il est Badjou. mort de soucis. On est. Sa famille, S'il sa avait famille été était polygame, où? il aurait eu moins de Sa problèmes. famille était où? S'il C'est ça, il avait été polygame, la deuxième femme la, l'aurait bien enterré. la fameuse Merci. famille vient discuter les biens maintenant, non? C'est Merci. un moyen pour Allez, la on s'est chasser. terminé. On Allez, vous on connaît. vous laisse également l'occasion, madame, monsieur, vous qui nous regardez ce matin, de nous donner vos avis. Le numéro s'affichera en bas de l'écran.